Bonjour, nous voilà réunis pour l'hebdo du ciel, la chronique de l'astrologie pour la semaine du 2 novembre. Je vous invite à écouter d'abord ou après, enfin comme vous le souhaitez, le podcast pour le mois de novembre. Il a arrêté de pleuvoir, oui, que je viens d'enregistrer, qui a été posté le 1er novembre. C'est un podcast face cam, hein. D'ailleurs, coucou, ça faisait un certain temps. Ah oui, mais si vous ne me connaissez pas, vous ne trouvez pas que ça fait un certain temps? Je suis Judith. Je suis à l'origine d'Astrologie et compagnie et du Cozy Cosmic Circle sur School. C'est l'endroit où il faut être en ce moment, School, hein, sérieusement. Là, il y a un maximum de trucs, c'est vraiment assez génial comme endroit. C'est hyper pratique, même pour ceux qui sont allergiques à la technique. C'est très très confortable. Et dans le Cozy Cosmic Circle, ça ressemble à de l'anglais, ouais, parce que je travaille en bilingue, hein. Je travaille aussi bien avec un public français qu'avec un public anglophone. Donc, il s'appelle comme ça, puis ça sonne bien, Cozy Cosmic Circle. Voilà. De toute façon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je pense en anglais quasiment. Euh, et j'ai créé Astrologie et compagnie et le Cozy Cosmic Circle pour faire sortir l'astrologie de cette espèce de croyance hermétique. Non, non que j'ai quoi que ce soit contre la pensée et les croyances hermétiques, hein. Non, l'astrologie, ça doit être quelque chose qui doit pas être argonnant, hein. Ça doit être quelque chose qui doit être utile. Et tout mon travail, c'est de conjuguer, et c'est possible, hein, de conjuguer la grandeur et la spiritualité de l'astrologie avec la grandeur et la profondeur de la psychologie jungienne avec des outils comme les TCC ou la PNL, hein, les thérapies comportementales ou cognitives, et la programmation neurolinguistique, pour que ça serve à quelque chose, tout ça. Donc, je suis taureau ascendant Sagittaire avec la lune en Gémeaux, donc obligatoirement, mon job, c'est justement d'apprendre tout et de le fournir de manière à ce que ça serve à quelque chose, parce que c'est bien l'astrologie. Moi, j'entasse un nombre considérable d'informations qui sont pas hyper utiles sur la naissance et la jeunesse du coréen et du japonais, par exemple. Euh, je sais pas à quoi ça sert, mais enfin bon, ce sont des connaissances académiques. Je j'ai jamais eu pour ambition de changer ma vie à partir de ça. Alors que l'astrologie, je vois quand même qu'on l'utilise beaucoup dans cette perspective psychologisante, maintenant dans cette perspective, et c'est très bien, de connaissance de soi et de développement personnel, c'est pas un gros mot non plus. Sauf que jusqu'à présent, c'est pas du tout utilisé comme ça. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer qu'on peut être à la fois perché, c'est-à-dire en liaison avec l'immanence, dans cette conception que nous ne sommes pas l'aune de la création du monde, que nous avons un inconscient, mais qu'il y a un inconscient collectif aussi, que nous sommes des âmes ayant une expérience physique et non l'inverse, qu'on peut penser en dehors d'une religion, a fortiori monothéique, monothéiste, ah, je suis une grande créatrice de mots aussi, hein. Et que tout ça, on peut en faire des outils et les appliquer, et donc changer sa vie. Rejoignez Flow and Focus. Non, mais en vrai, ce que je fais, ça change la vie des gens. Flow and Focus, c'est un programme. Il y a encore 3 ou 4 places d'ouvertes, parce que ça se remplit. Pour la deuxième cohorte, c'est un petit peu plus cher que la précédente, mais c'est quand même toujours très, très intéressant. Parce que voilà, vous cliquez sur le lien et avec ça, vous avez toutes les informations. Si vous débutez, si vous êtes appelé, intéressé par l'astrologie, mais que vous n'avez jamais l'impression de comprendre quoi que ce soit, bah, Fluent Focus, c'est fait pour vous parce que j'ai un système de mots-clés, de clés cosmiques, en fait, qui est vraiment très pratique, très utile, très inventif, mais très utile. Et bah, venez tester, hein, c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas cher, hein. En janvier, ça le sera un petit peu plus. Cette semaine, du 2 au 9 novembre, c'est une semaine intense. Il y a une pleine lune en taureau dedans. Entre feu et terre, réaligner le mouvement et la stabilité. Oh yeah. C'est quand même super important de comprendre que on rentre dans une semaine de mouvement intérieur, un moment de réalignement énergétique profond. Le ciel, il est vibrant, carrément, hein, vraiment, vraiment. Il est vivant, il est contrasté. Il nous invite à apprendre l'art de la stabilité en mouvement. Nous avons un grand trigo dans nos
Le grand trigone en eau, c'est l'exemple même de la stabilité en mouvement. Parce que le grand trigone, par essence, c'est quelque chose de fixe, mais en eau. Et l'eau, par essence, c'est quelque chose de fluctuant. Et j'adore ce genre de paradoxe. Le 4 novembre, en tout début de semaine, Mars entre en Sagittaire, après avoir passé un petit peu de temps, mais pas beaucoup parce qu'il est allé très vite, en Scorpion. Il va ainsi rallumer la flamme. L'énergie va se remettre à circuler et le corps va vouloir bouger, explorer, créer. Le Sagittaire, c'est tout à fait ça, bouger, explorer, créer. C'est un feu d'élan, de quête de sens, un feu qui demande où veux-tu aller, vers quoi veux-tu tendre. Et réellement, hein, quand on bouge, c'est on bouge vers quelque chose. Alors, il y a aussi le principe de se mettre en marche. Mais ça, c'est le lion. Ça, c'est le bélier. Quand le sagittaire bouge, il va quelque part. Comme tout feu, s'il n'a pas de direction, il brûle au lieu d'éclairer. Cette énergie guerrière, vitale et expansive doit être canalisée. Et cette semaine en particulier, sans quoi elle devient agitation, colère, fuite en avant. Mars est très très activé et Mars, c'est vraiment cette énergie-là. En Sagittaire, ce Mars, il va nous enseigner l'action alignée sur la vision, celle qui parle du cœur et non de la peur. Alors, je vous invite réellement à aller écouter l'épisode sur novembre, parce que je vous parle du contexte général de tout ça, mais il est fondamental de comprendre qu'on peut changer notre vie que si on change notre cadre de pensée. Ça part de l'intérieur. Et c'est vraiment de l'intérieur que tout se transforme. Quand on arrête de voir les événements comme des difficultés, mais tout ce qui nous arrive comme des opportunités, quand on arrête, on commence à être moins drivé par son ego. Et donc, on arrive à quelque chose de beaucoup plus paisible et de fait, beaucoup plus construit. Autour de ce Mars-là, pendant cette semaine, il y a une figure puissante que je trouve vraiment, sur laquelle j'ai envie de m'arrêter un peu cette semaine, c'est Lilith. Elle est conjointe à Mars, elle est en tension avec Uranus, elle est soutenue par Jupiter et Saturne, elle incarne le feu sauvage de la vérité brute, celle qui ne négocie plus avec la peur. Lilith, elle accepte pas la peur. C'est l'instinct primordial. C'est l'instinct qui va dire non à ce qui n'est pas vivant, à ce qui n'est plus vivant en vous. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment très importante à ce moment du cycle du Scorpion. Elle va dire oui à l'énergie qui cherche à circuler librement. Cette semaine, Mars et Lilith marchent côte à côte. Ils forment une alliance de feu entre l'instinct et la conscience. Le courage d'être vrai, le besoin d'intégrité et l'impossibilité de se mentir encore. Cette alliance-là, elle s'exprime dans un décor complètement contrasté, hein. D'abord, le soleil éclaire le scorpion, bien sûr, signe de profondeur et de transformation. La lune s'avance vers le taureau jusqu'au moment où elle arrive, mercredi 5, juste en face du soleil. Donc le feu du Sagittaire, Mars, Mars est en Sagittaire, pousse à l'action, au dépassement, à la vision. La terre du taureau veut ralentir, savourer, construire. Entre ces deux pôles, l'attention se fait fertile. Nous apprenons à agir sans nous perdre, à créer sans nous épuiser, à bouger en conscience. C'est une énergie formidable pour ça, parce que ce dialogue feu-terre va nous enseigner une sagesse essentielle. Si le feu donne la direction, la terre offre la persistance. Si le feu agit sans la terre, il s'éparpille. Si la terre résiste sans le feu, elle s'éteint. Cette semaine, tout l'enjeu est là. Trouvez votre rythme organique, celui où l'action et la stabilité s'équilibrent. Et c'est difficile de trouver cette paix-là, avec cette pleine lune-là, parce que il y a pas mal quand même de tensions, mais vous serez aidé. En arrière-plan, Vénus continue son voyage en Scorpion, et donc dans une eau profonde, alchimique, intuitive, elle va colorer cette semaine d'intensité émotionnelle, où les relations, les désirs, la créativité, tout va prendre une teinte carrément viscérale, quoi, hein. Faites attention à l'obsession, la tendance à l'obsession. Vénus en Scorpion ne supporte pas le superficiel, elle veut du vrai, du dense, du vivant, quitte à le créer de toutes pièces. Drama Queen, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. King, c'est pareil, hein, mais Vénus en Scorpion, c'est cette puissance-là de pas être très à l'aise avec le fleuve tranquille. Cette semaine peut activer des zones de friction émotionnelle, du coup, parce que vous pouvez soit les ressentir puissamment, soit les créer. Les créer, mais c'est pas, je veux dire, le prenez pas mal, hein.
on se crée nous-mêmes les conditions de notre souffrance. Parce que on a peur de se faire chier, quoi, si tout se passe bien. Voilà, c'est tout. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors que les gens heureux, ce qu'ils ont, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas à l'extérieur, mais qui se vit à l'intérieur. Voilà. En tout cas, il y a aussi quand même quelque chose de très très puissant, très important, c'est la grandeur de l'honnêteté des échanges, qui peuvent être tranchants, mais qui permettent au masque de tomber, et c'est très bien ainsi, parce que pour moi, cette sincérité, même si elle bouscule, elle va permettre la guérison des relations et la redéfinition du lien à soi, ce qui change tout dans votre vie. L'eau du scorpion, elle agit comme un miroir, bien sûr. Elle va vous demander que cherches-tu vraiment à nourrir. Elle va dévoiler les attachements inconscients, les peurs de perdre, les besoins cachés. Derrière tous nos gestes, derrière tous nos conflits, derrière toutes nos frictions, derrière toutes nos critiques, derrière toutes les voix intérieures qui nous parlent et qui nous racontent des histoires sur nous et sur nos échecs et sur nos réussites. Et ça va mettre de la lumière sur tout cela et les transformer en puissance créatrice. Pour moi, sur le plan psychique, cette semaine, elle ressemble à une mue. On va quitter les anciens réflexes, on va se dégager d'anciennes peaux mentales. On va voir des automatismes tomber, parfois avec résistance. Mars et Lilith réveillent des pulsions de liberté, mais Mercure, en préparation à sa rétrogradation, nous invite à ralentir, à observer, à comprendre avant d'agir. Cette tension feu, air, eau crée une phase de désidentification. On utilise des mots de plus de 3 syllabes. Désidentification. C'est super important. On- je peux pas dire à quel point c'est important. On prend conscience des schémas anciens qui guidaient les choix qu'on a faits jusqu'à présent. On prend conscience des histoires anciennes qui racontaient notre vie, que nous utilisions pour nous raconter notre vie à nous. Regarde, t'as plus besoin de cette armure. Voilà ce qu'elle nous dit cette semaine. Regarde, t'as plus besoin de ce scénar. Voilà ce qu'elle nous dit cette semaine. Et la pleine lune en taureau, elle va éclairer ça. Grave. Cette prise de conscience, elle est inconfortable, clairement. Elle n'est pas toujours confortable. Peut-être qu'elle sera confortable pour certains d'entre vous qui y êtes prêts. Elle peut ne pas être confortable. Mais est-ce que c'est grave? Non, parce que c'est précieux. C'est précieux, ça va libérer de l'espace pour une nouvelle manière d'être. Le feu réveille le courage, la terre apporte la sécurité et l'eau purifie ce qui n'a plus sa place. Alors, il y a 3 axes majeurs dans cette semaine que je vais vous présenter de manière thématique. Il y a un axe comportemental qui est Mars, Lilith, l'action, la pulsion, la direction. Vous pouvez ressentir un besoin intensif de changement, mais le feu n'est pas là pour brûler, il est là pour réveiller la vérité du mouvement, qui vient du corps et non de la peur du monde. Est-ce que ce que je fais, c'est parce que je crée quelque chose ou est-ce que c'est parce que je fuis un sentiment, comme une peur du monde? Le résultat va changer littéralement selon la manière dont vous allez voir ce mouvement-là. Il y a un axe émotionnel, Vénus en Scorpion, j'en ai parlé déjà, la vérité du cœur, les besoins profonds. Les émotions sont intenses mais claires, elles montrent où vous êtes en désaccord avec vous-même encore. C'est normal. Ces frictions-là, elles sont normales, mais on peut aussi arrêter. C'est le moment de ne pas étouffer ce que vous ressentez, mais au contraire de l'accueillir, de l'écouter avec maturité, écouter ce que vous ressentez sans vous identifier à ça. Vraiment, c'est une semaine de désidentification. Donc, c'est une semaine de désidentification à votre comportement grâce à Mars et Lilith, à vos émotions grâce à Vénus en Scorpion, et une semaine de désidentification à ce que vous pensez à la dimension cognitive grâce à Mercure qui est rétrograde, qui commence sa rétrogradation, donc qui ralentit et qui commence en fait à rétrograder vraiment dimanche. Réévaluation mentale, compréhension. Ce mental qui ralentit va me permettre de revisiter les croyances et affiner la parole. Wow, ça me fera du bien. C'est une période propice pour réécrire vos récits. Tous ceux, tous ceux qui ont émaillé votre vie et qui l'ont construite. Le succès, la liberté, les échecs aussi. Euh, on pourrait parler de réajustement de schéma, hein, observer, comprendre, transformer. En PNL, on parle de recadrage du possible. Et si cette tension n'était pas un obstacle, mais un tremplin? Oui, il n'y a pas ici. Mais prenez-le comme ça. Prenez-le.
comme ça. Sur le plan professionnel et créatif, c'est un recette intérieure cette semaine. Mars et Lilith en Sagittaire insufflent un feu complètement visionnaire, la clarté d'un pourquoi retrouvé. Et la Lune en Taureau et Vénus en Scorpion rappellent sans fondation émotionnelle et matériel solide, la vision s'effrite. Ça veut dire gagner du momentum, ça veut dire ancrer ce qu'on est, ça veut dire avoir confiance en soi aussi et dans la puissance de notre présence et de notre mission et de notre fonctionnement sur Terre. Alors, vous pouvez vous reconnecter à votre mission essentielle. Pourquoi ce projet existe? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Si vous avez un projet ou si vous pensez à un projet, vous pouvez revisiter vos priorités. Qu'est-ce qui va alimenter votre feu et qu'est-ce qui éteint? Ça, il faut se regarder, s'auto-observer. Ça se fait pas tout seul et c'est pas ChatGPT qui le fait pour vous. C'est vraiment un travail que vous devez faire entre vous et vous, prendre du temps, décider de prendre du temps pour ça. Et vous nettoyez vos systèmes, vos collaborations, votre espace pour laisser circuler l'énergie. De toute façon, faire le ménage, c'est un truc super important aussi. Et vous, faut vous autoriser à parler vrai, quoi, hein, à créer depuis le ressenti, pas depuis l'image. C'est vous. C'est pas le hack de marketing ou quoi que ce soit qui va fonctionner, c'est vous. Point barre. Si vous avez besoin d'être guidé pour ça, j'ai créé quelque chose pour Sowin qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais qui s'ancre plus dans une dimension de moi que vous ne connaissez peut-être pas, qui est celle de la, de la fiction, de l'écriture de fiction et de l'attachement à l'écriture en général. Et bah, vous pouvez aller voir sur School, et puis j'en parle dans la newsletter qui est postée bah, dimanche, là, donc dans la journée. Sur Sowain, il va vous permettre toute la saison, c'est pas quelque chose qui se fait le 31 octobre, c'est quelque chose qui se fait sur toute la saison, entre Sowain et Yule, donc entre le 31 octobre et le 21 décembre. C'est vraiment un moment où on peut, grâce aux 5 éléments, enfin, il y a un élément, c'est l'ombre, parce que ça fait partie de mon travail à moi d'alchimie par la fiction. Euh, je vous invite vraiment à découvrir ça. C'est nouveau, c'est différent, c'est pas cher. Et ça peut, encore une fois, vous proposer beaucoup de choses, de clés hein, pour vous, de transformation intérieure. Cette semaine, c'est l'authenticité qui va être votre stratégie. Et je pense que faut en profiter maintenant parce que après, on va avoir des temps où quand on sera en Capricorne, par exemple, on sera beaucoup plus dans la construction, dans quelque chose qui sera moins aligné avec notre... Enfin, aligné, non, on sera toujours très aligné avec notre authenticité, mais le Capricorne, c'est une construction qui est dirigée vers l'extérieur, qui est dirigée vers l'idéal. Là, on est réellement dans des énergies qui nous demandent de puiser à notre authenticité en premier lieu et qui sont dans une forme de d'intériorisation. Parce que quand vous vous alignez avec votre vérité, tout le reste se met en ordre. Le mental, les relations, la structure. Donc cette semaine, euh, le ciel va vous murmurer de bâtir sur des fondations fortes. Donc, de travailler vos fondations. On est sur la fin de l'année de la graine. C'est maintenant qu'on doit vérifier si on a fait le job pour que le terrain dans lequel cette graine qu'on a plantée sera est le meilleur terrain pour qu'elle pousse et se développe. Prenez le temps, réaffirmez vos bases, faites le tri dans vos pensées comme dans vos engagements. Ne cherchez pas à tout stabiliser tout de suite, stabilisez votre présence. Ralentir n'est pas un échec, c'est une préparation à la véritable expansion. La confiance s'installe dans le silence, la force dans la clarté, la croissance dans la justesse. Alors on va terminer ça avec un rituel d'ancrage. Fermez les yeux, respirez profondément. Imaginez cette lumière douce, rouge et dorée qui part de votre ventre et qui va grandir doucement et se répandre dans tout votre corps. Elle relie vos pieds à la terre, elle relie votre souffle à votre cœur et votre esprit à votre intention. Vous pouvez répéter intérieurement, je m'ancre dans la sécurité du présent. J'agis depuis la clarté. J'accueille la transformation comme un mouvement naturel. Laissez cette lumière devenir votre sens. Elle n'appartient pas au chaos, elle n'appartient pas au mental. Elle appartient à ce qui compte le plus, votre feu intérieur. C'est votre stabilité vivante. Vous avez adopté ce concept de la transformation qui n'est pas une rupture, mais qui est une respiration.
Le feu et la terre dansent ensemble, l'un crée, l'autre soutient. Les lits tous ouvrent la voix de la vérité incarnée. Vénus purifie le cœur, et Mercure réapprend la justesse du mot et du silence. C'est pas une semaine pour tout comprendre, c'est une semaine pour sentir le nouveau rythme de votre vie intérieure. Un rythme plus simple, plus vrai, plus humain. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Et rejoignez-moi dans School. Offrez-vous le voyage de Samhain ou rejoignez Flow and Focus. Avec tout ça, réellement, ensemble, on va faire de grandes choses. Blessed be.